je veux dire un petit histoire sur Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev, il est marqué que Yosef, il a parlé la Shonara. Vayave Yosef et Dibatam Ra'a el Avihem. Alors, Vayisnu Oto, ils l'ont détesté. Quand ils l'ont détesté, Yaakov, il a pris Yosef, il a dit, tu vas aller à Shrem pour voir tes frères. Alors, quand Yosef il est venu, Beterem Yikrav Alehem, Vayitnaklu, Oto Lahamito. Ils ont fait un projet pour le tuer. On va le tuer. Presque ils l'ont tué. Ils voulaient faire un procès pour le tuer. Alors, maintenant, la question, elle est comme ça. Dans quel Shulchan Aruch ils ont trouvé qu'un homme qui parle la Shonara, il est Chayav Mita? Ça existe un Sifra Shulchan Aruch? Cette question, tous les enfants de 5 ans demandent au Gan. Tous les Gaonim de 70 ans demandent. Tous les Havdil et Goïm demandent. Mais ils sont tombés sur la tête, ses frères. Il a parlé de la Shonara. La Shonara de mon papa. Et c'est pour ça qu'il mérite la mort, ma piton. Mais c'est complètement démesuré. On ne tue pas quelqu'un qui parle au Shonara. Quel est le pshat? Kusha pshuta. Vadaï, on dit qu'il doit être le roi, eux ils sont Mored Bemalchut, Mored Bemalchut Chayav Mita, mais ça c'est dans 500 ans il y aura un roi, dans 500 ans on va voir qui est Mored Bemalchut. On tue maintenant parce que dans 500 ans tu fais des pilpoulim à la Hatid, mais c'est des choses difficiles. On veut tuer un frère. Alors, permettez-moi de faire un nouveau pshat dans toute la Parashat Vayeshev. Nouveau pshat. Jamais voulu le tuer. L'Oraya veut l'Ivra. Ah, il s'est marqué dans la Torah que oui. Voilà, autrement. Vayitnaklu oto lahamito. Le Ramban, il apporte un Midrash. Le Midrash, il dit, c'est quoi Vayitnaklu oto lahamito? Ne chassez bo et aklavim. Nous allons exciter des chiens contre lui. Comme ça, il dit le Ramban la porte Midrash. Chien, quel chien? Ils avaient des chiens pour garder les troupeaux. Yaakov Avinu, de marqué dans Midrash Parashat Vayitze, que Yaakov Avinu avait beaucoup de chiens, des milliers de chiens de garde. Il y avait des troupeaux de folie, et il y avait des chiens. Très bien. Ils ont chassé les chiens contre Yosef. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans un Psachim d'Avkuf Yutret. Kol haomer la shonara, v'chol hamakabel la shonara, raoui la ashlicho liklavim. שנאמר, לכלב תשליכון אותו, לא תישא שם משב. אל תקרא לא תישא, אלא לא תישא שם משב. Ceux qui parlent au Shonara, c'est comme un chien qui aboie, qui mord l'autre, eh bien, il mérite qu'on le jette au chien. C'est un halakha. Donc ils ont dit, il mérite que les chiens aient la graisse. Ah, il mérite. Comme ça, il dit le Midrash, vayitnaklu oto lahamito. Ils avaient un projet pour, d'accord, exciter les chiens. Comment on excite un chien? Alors, la Torah fait une introduction. Normalement, si quelqu'un a un chien chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un vient dans le jardin et veut rentrer dans la maison? Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il aboie, il veut se jeter sur le... Et si c'est le frère, il va à la baït, et si c'est sa femme, et si c'est son enfant, il ne se jette pas. Pourquoi? Il connaît. Et si c'est une personne qui ne connaît pas, c'est la première fois que le cousin il arrive de Québec, et il ne le connaît pas encore, alors le chien regarde sur son patron. Si le patron, il va à l'autre. Ah, mon cousin de Québec. Il va que meilleur panim. Il dit, ah, ça c'est un copain du Balabait. Alors on fait peu, mais bon, ça va. Pas plus que ça. Et si c'est quelqu'un qui est... que je ne suis pas content de lui,
il casse la tête. Le chien regarde. Ah, celui-là, on lui saute dessus. Alors, ça marche, le regard, un petit truc. Vaitnaklu otolhamito. Rashi traduit vaitnaklu. Nichlehem, c'est un complot. Et Arur Nochel, Vej Be'edro Zachar, Nochel, c'est aussi hypocrisie. Un complot hypocrite. En vérité, il connaissait bien Yosef. Il savait que Yosef ne veut pas faire du mal. Mais enfin, ils étaient peut-être énervés. Ils ont fait un regard, on ne supporte pas. Et les chiens, ils ont vu ça. Ils veulent nous voler le tzon. Je vois que nos patrons, les frères, ils n'ont jamais gardé les troupeaux avec Yosef. Les chiens de Léa ne connaissaient pas Yosef. Parce que, Yosef, il gardait les troupeaux avec les enfants de Bilha et de Zilpa. Et quand ils étaient tous ensemble, Bnei Léa, Bnei Zilpa, à Shrem, Yosef n'était pas avec eux. Yosef n'a jamais gardé les troupeaux avec les Bnei Léa, qu'avec Bnei Bilha et Zilpa. Donc il y avait des chiens de garde pour Bnei Bilha et Bnei Zilpa. Mais les Bnei Léa, ils avaient leurs troupeaux et leurs chiens. Ces chiens, ils ne connaissaient jamais Yosef. Alors, quand ils ont vu, Shimon et Lévi, ils ont vu, ils ont regardé ce type-là, les chiens de Bnei Léa, ils ont sauté. Très bien, ça va. Il y a clou auto le hamito. Il y avait ici un ruse. On va voir. Alors, Vayom Arichel Achiv, il dit à l'autre, Shimon dit à Lévi, Hineba la chalamot azeba, le chouva nahargei, on va le tuer. Manashliche bechad aborot, vamarnu chaya ra achalatu. Mais nire maïr chalomotav. Nous voilà, il voulait le tuer. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Vanahargei, nous allons le tuer. Tuer, ça veut dire vraiment tuer. D'abord, il faut savoir faire peur à quelqu'un de la mort. Pachad mavet, c'est le même Yisurim que mavet. Il y a un din que l'homme est condamné à mort, il faut le tuer le même jour, pas le lendemain. Mishum inui hadin. Parce que le pachad mavet, c'est comme le mavet, c'est assour. À part ça, un chien qui mord, c'est malikat la koula, malikat la palga, la Gemara dit. Qu'est-ce que ça change-tu entièrement blessé, c'est le prix à tuer. Il voulait, que le chien, il est mort, qu'il reçoive. Marou, il a acheté le clavim, il mérite. Le clavim, un petit bis, un petit nishicha, il mérite bien, Sœur Yosef. Le Rouven Hargeihu, on va lui donner une bonne leçon. Mais après, on va lui sauver tout de suite la vie. On va tout de suite le pousser dans le bord. Et Yosef dit, pourquoi on poussait dans le bord? Il dit, on avait peur qu'on va te manger. On n'arrive pas à te sauver. On va faire un semblant. On va se mettre autour. Chien, arrêtez. Mais le chien, ils n'arrêtent pas. Tu peux dire au chien, arrêtez. Et tu peux lui dire, arrête pas. Hein. C'est comme un enfant. Le père, il fait comme ça. Il dit, arrête. Arrête, ça veut dire, continue. Alors, et on va le jeter, les autres frères vont dire, pourquoi vous jetez Yosef dans le bord? Chayara, le mange. Il faut le sauver. Alors, c'est pour ça qu'on l'a poussé dedans. Très bien. Alors, Vayom Rouven, l'on a qu'un on a fait. Non, il ne faut pas qu'il y ait de morsure. Shalom. Vous n'allez pas laisser le mordre. Les chiens, ils aboient vous n'allez pas le laisser. Il ne faut pas qu'il sera blessé. Hashlich là-bas, on va jeter dans la bord sa vie. Bon, après moi, le soir, tout de suite, je vais le faire sortir. C'est ça. Vaï qui Yosef il s'approchait. Vivchitu, vaï que ils ont enlevé tantôt. Et Kton n'était pas si machère à lave. D'abord, on enlève la chemise. Pourquoi ils enlèvent la chemise? C'est marqué dans Tosfot Baba Kama qu'un taureau, et Mishnah dans Baba Kama, oui, un taureau qui compte 3 fois, c'est un jour à moite. 4e fois, il paye Nezek Shalem.
Et si 3 fois il a poussé Shabbat, et la 4e fois dimanche, il paye Nezek Shalem ou Chatzi Nezek? Pourquoi? Moed le Shabbat, lo habe Moed le Chol. Il dit, Tosfot, pourquoi? Parce que Shabbat, les Juifs, ils ont d'autres habits que Chol. Je travaille avec un truc, Shabbat, on est Chol, on a d'autres habits. Le taureau, quand il voit quelqu'un avec des habits qu'il n'est pas habitué, il peut piquer une crise de folie. Il peut être en guerre. Un taureau qui pousse 3 fois Shabbat, c'est pas une preuve qu'il va pousser dimanche. Peut-être c'est l'habit qui l'excite. Les erreurs, ils ont dit. Peut-être c'est le Ktonet Passim. Ils n'ont jamais vu Ktonet Passim. Les chiens de Léa, ils n'ont jamais vu Yosef avec Ktonet Passim. Qu'est-ce qu'il arrive déguisé avec un habit jaune, bleu, truc, machin? Peut-être c'est pour ça qu'il l'agresse. On va lui enlever sa chemise. Peut-être ça va calmer les chiens. Ils ont enlevé, ça n'a pas calmé. Les chiens, ils voulaient l'attaquer. Bon, alors ils l'ont jeté dans le bord. Ouf, les chiens, ils vont pas sauter dans le bord parce que les chiens ne peuvent pas monter. Les chiens sont intelligents. Alors pour moi, il a échappé. Baruch Hashem, ils ont sauvé Yosef. Ils ont jeté dans le bord, ils ont sauvé Yosef. Après, voyez sur l'Echolechem, ils sont allés manger. Pourquoi ils sont allés manger? Voyez sur l'Echolechem, pourquoi ils sont allés manger? Quelqu'un a une explication pourquoi ils ont mangé? Pourquoi ils sont allés manger? Hein? Ils avaient faim. Ils avaient faim. Ah, pourquoi? Et si la chaussure d'un, il était ouvert, il a fait fermer la lacet, c'est marqué dans le fromage. Et pourquoi il n'est pas marqué qu'il s'est mouché avec le truc parce qu'il avait... La Torah raconte ça. Pourquoi ils ont mangé? Parce qu'ils ont dit comme ça. Les chiens, ils aboient comme des malades à côté du bord. C'est à la fin, il va sauter dedans. Il faut calmer les chiens. Comment on calme les chiens? Il y a une Mishnah Masechet Chala. Qu'est-ce qu'ils mangent les chiens des bergers? Ils mangent quoi? Gazon, ils ne peuvent pas manger. Nevela, s'il y a une nevela, un cadavre. Et si tous les animaux sont vivants, ils ne mangent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent les chiens des bergers? De la viande. Quelle viande? Quelle viande? Je ne sais pas ça. Viande, ils mangent des nevela, des cadavres. Mais s'il n'y a pas de cadavres, il n'y a que des animaux vivants. Ils ont mangé un homme... Du pain. Les os. Du pain. Quel pain? Le pain du berger. C'est marqué dans la Mishnah Masechet Chala. La Gemara dans Beit Sadaf Kafal a fait la porte. Issa klavim, sheharoim ochlim imena chayevet bechala. Et après on le cuisine. Mutar lefot beyom tov. On n'a pas le droit de cuire pour des chiens. Un homme, il veut cuire un chala pour un chien, yom tov, on n'a pas le droit. Pour un juif, on a le droit. Et si le berger, il a préparé du pain pour ses chiens de garde, est-ce qu'il a le droit de le cuire yom tov? Dit la Mishnah, Isat kelavim sheharoem ochlim mimena, mutar lefot beyom tov. Les chiens, ils partagent le pain du berger. Ils ont dit, ces chiens, ils sont déchaînés. Et bien, on va les calmer. On va y aller sur les cholechem. On va sortir toute notre besace. On va sortir notre sandwich. On va donner aux chiens pour les calmer. Vihine orchat ishleim ba Megillat. Et ils voient une caravane des Arabes qui vient de Gilad, et ils apportent des psamim en Égypte. Comment ça se fait que l'Orchat Ishmaelim, il est passé pile ici? Mais c'est phénoménal, ça. Mais non, c'est pas phénoménal, c'était sur la route, c'était l'autoroute Orchat Ishmaelim. Ça veut dire quoi, Orchat Ishmaelim? Le mot Orchat veut dire quoi? Orach. C'est quoi Orach? Orach, c'est quoi? Orach. Hein? Orchot Tzadikim. Hein? Le chemin, la route. Orach, c'est la route. Orchat Ishmaelim ba, l'autoroute des Shayarot passait là-bas, et le bord il était à côté.
Orchat Ishmaelim ba Megilad. Alors Yehuda, il dit, on ne va pas le tuer. On ne va pas le tuer vechisino edamo. Ma betza kina arok etachinu vechisino edamo. L'chou venim keren l'Ishmaelim veyaden al tibu. Qu'est-ce que Yehuda il a fait comme pilpoul? Yehuda il a dit, les frères avaient dit venire ma'ir chalomotaf. D'abord on le jette dans le puits pour lui sauver la vie des chiens. Venire ma'ir chalomotaf. Après on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de ses rêves? Comment on va continuer à gérer l'affaire? On va voir. Maintenant, il est dans le trou, il est sauvé des chiens. Les chiens, ils veulent le manger, ils se sauvent. Comment on va continuer? Alors, il y avait deux possibilités. Soit, nous, on part à la maison. On va laisser Yosef dedans. Mais, dans quelques heures, ou un jour après, c'est sûr que des chayarot, ils passent, c'est l'autoroute. Ils vont passer ici. Yosef, il va hurler. Ils vont le sortir, ils vont le vendre. Ils vont le vendre, ça c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, que nous on le fait sortir maintenant, ça y est, ça suffit, ça fait maintenant 1 heure qu'il est dans le trou et il a peur, on lui a fait truc, ça suffit maintenant, on lui a été makayem la mitzvah mashlech le clavier, maintenant on fait sortir, on l'amène à la maison. Donc, l'extrême c'est de le laisser dans le trou et laisser attendre que dans quelques heures arrive une caravane, que lui va crier, ils vont le sortir, soit nous on le sort, on l'amène à la maison. Alors Yehuda il dit ma betza. La Gemara dit dans Sanhedrin, betza, mais la chante pshara. La Gemara, il y a machlok dans la Gemara, est-ce que c'est une avera ou une mitzvah de faire une pshara? Deux personnes viennent au Beddin se disputer. Un il dit, moi j'ai raison, l'autre il dit, moi j'ai raison. Le Dayan il dit, je vous propose de faire moitié-moitié. Ça s'appelle une pshara. Un il dit, chacun qui est fait une pshara, c'est un rachat. Un dayan qui propose une pshara, c'est un rachat. Tu dois te casser la tête et décider qui appartient à l'argent, pas proposer de compromis. Un autre, il dit non, mitzvah liftzua, c'est une mitzvah, de pas aller jusqu'au bout de trouver un arrangement. Mitzvah liftzua. C'est là. Alors la Gemara nous dit, mais c'est marqué, botsea berech nietz Hashem. Botsea, un homme, un dayan, qui propose une pshara, berech, si tu donnes des louanges à ce dayan, nietz Hashem, tu te moques de Dieu. Ça c'est un tana. On n'a pas le droit de proposer proposition. Il faut trancher, raison, tort, donner tout à l'un ou à l'autre. Pas moitié-moitié, 3/4, 1/4. Bon, ceux qui font un mitzvah, nietz Hashem, ils se moquent de Dieu. Reb Meir dit non, c'est une mitzvah liftzua. Ah, il s'est marqué botzea berech nietz Hashem. Zou Yehuda. Ça c'est la chutzpah de Yehuda de faire une pshara. Ma betza, je coupe la poire en deux. Je peux le faire entrer à la maison. Ou l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Qui va mourir dans le bord. Mais c'est cela, il ne voulait jamais le mourir. L'autre côté, c'est de le laisser encore une fois encore un peu dans le bord. Et qu'une caravane va venir dans quelques heures et le faire sortir. Et il va encore quelques heures, il aura peur encore quelques heures. Entre ces deux options, moi je coupe la poire en deux. Nous, on va le faire sortir et directement, ils arrivent maintenant. Ne laissons pas passer l'occasion pour la prochaine caravane. On va tout de suite le faire sortir, on va le vendre. Et comme ça, il a payé pour ses péchés, on lui a fait bien peur. Mais à la maison, on ne va pas le faire rentrer, on coupe en deux. Alors Rabbi Meir, il dit, celui qui donne du louange à Yehuda, il se moque de Dieu. Botseya, Berech, ceux qui donnent du louange à Yehuda, qui a dit, Ma betza, quel pshara nous avons fait, de tuer, pas tuer, c'est-à-dire de le laisser dans un matzav de peur de mort. C'est pas joli. Il faut faire quelque chose pour lui. Il faut faire une pshara. Alors la pshara, c'est de ne pas le laisser encore quelques heures, de le faire surtout tout de suite et le donner, comme ça il sera vendu comme Ebed. Voilà, c'est ça qui est fait Yehuda. Après, il est venu Yaakov Avinu avant de mourir. Il dit à Yehuda, miterev beni alita. Toi, tu t'es débarrassé de terev beni alita, de cette histoire de Yosef. Machma que Yehuda, il a donné beaucoup d'honneur à ce que Yehuda il a fait.
Et comment ça marche avec la Gemara Sanhedrin d'Avav, qu'on n'a pas le droit de donner de l'ange à Yehuda, Yaakov est lui-même Yehuda. Mais en vérité, c'est pas la vente. La vente, Yehuda, il n'a pas bien fait. Mais après, Yehuda, il dit, Anochi, Erven, Miyadit, Evakshena. Et à la fin, il a dit à Yaakov, laisse-moi, je t'amène Binyamin. Et il a amené Binyamin, il a amené Shimon, à la fin, il a amené Yosef aussi. Donc ça c'était grandiose qu'il a fait Yehuda. Pour ça, il a dit, Meter, Benialita. Et pour la vente, est-ce que Yaakov, il savait à la fin comment ça s'est passé? Eux, ils ont fait un kherem de ne pas raconter. Je ne sais pas si Yaakov, une fois dans sa vie, il savait qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. En tout cas, Maskanat Asuga, jamais il pensait de le tuer. On pensait de lui faire peur de tuer. On pensait peut-être qu'il sera mordu un petit peu. Mais pas plus que ça. On l'a jeté dans le puits pour le sauver la vie. Mais il y avait une hypocrisie dedans. Parce qu'ici, vraiment, ils auraient voulu stopper les chiens. Ils auraient peut-être pu stopper les chiens. C'est pas sûr. Une fois les chiens ils sont déchaînés, c'est pas si pas qu'on peut encore revenir en arrière. Mais il y avait Vaitnaklu Oto. Ils auraient pu faire, peut-être stopper, mais ils ne l'ont pas fait. Ah oui, là, je l'ai collecté. Mais mourir, Mandechar Shmei, Hashem jamais voulait qu'il meure. Ça marche le pshat? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez demander. Essayez de le réfuter, le pshat. Hein? Oui. J'ai pas compris, quoi? Pourquoi il y a eu Asara ou Gamalchut s'ils n'ont pas voulu tuer les mecs? Et avant Gamalchut, vous ne pouvez pas demander du Chumash directement, que les frères, ils ont dit, Bitranon lev lo shamanu, aval Hashem imanachnu, asher rainu, betzarat nafsho, Bitranon eleinu velo shamanu, Achen ba eleina tzara azot, les frères eux-mêmes, ils ont reconnu. Tu n'as pas besoin. Hein? Ça s'appelle l'hypocrisie, comme vous avez dit. Bon, on n'était pas chalem avec ça. Ça veut dire quoi? Que c'était pas bien de lui faire tellement mal par Mavet. Quoi? Il y avait un péché ou il n'y avait pas de péché? Marqué en Chumash que les frères de Yosef, ils ont avoué qu'ils ont péché. Et à la fin de la vie, Anna, ils ont envoyé une délégation chez Yosef, Anna, Sana, Pesha, Avdi Avicha. Oui? Et ils ont pleuré. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils ont mal agi. Faire peur à un frère, lui faire croire qu'il va se faire mordre par des chiens, bouffer par les chiens, ils ont reconnu qu'ils ont fait une faute. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes? Pourquoi Malchut? Les Sitatra qui voulaient le tuer, mais la masse, ils ne l'ont pas tué. Alors pourquoi il y a Asur Malchut? Les Sitatra. Le masse, ils ne l'ont pas tué. Tout le monde est d'accord qu'ils ne l'ont pas tué. Alors pourquoi il y a Asur Malchut? Pour la Havamine. Pour la Havamine de le tuer. Hein? Ils l'ont mis dans un bord où ils pouvaient aussi... Alors je dis la même chose. Alors tu reviens, tu dirais... Ils ne voulaient pas vraiment le tuer. Il ne voulait jamais le tuer. Mais il voulait lui faire peur. Mais le bord, Lui faire peur. le bord, de le jeter d'un bord dans un bord, et en plus il y avait des scorpions, etc. On a dit que c'était un miracle qui ne soit pas fait mort. Pourquoi les chiens alors? Ça aurait pu être aussi le miracle pour les chiens. Et pose la question autrement. Il faut poser la question sur moi. Cette question, vous devez demander sur mon shiur. Mais sur mon shiur, il faut poser la question dans d'autres sens. Si eux, ils l'ont jeté dans le bord pour le sauver d'échapper des chiens, mais si Adanachashim va accraber, mais il risque de se mordre de accraber, donc ça s'appelle pas Natsala. Alors on peut répondre qu'ils ne savaient pas qu'Adanachashim va accraber. Et alors c'est marqué qu'il n'y avait pas d'eau et Oui. on comprend autrement, c'est-à-dire qu'il y avait des scorpions. Il y avait. Il y avait. Mais eux, ils peut-être ne savaient pas. Peut-être eux, ils ne savaient pas. Eux, ils voulaient l'échapper. Maintenant, il y a un miracle qui est arrivé, qu'il a échappé. Pourquoi le miracle s'est pas fait par rapport aux chiens? Ça, c'est une question qu'il ne faut pas demander à moi. Ah bon? Ça, il faut demander directement sur le Midrash.
Oui. Quand j'écoute votre chat, les frères, ils font semblant avec les chiens, ils veulent pas. On sent qu'ils sont pas sûrs dans leur cœur de quoi faire de Yosef. Ils ont un problème. Alors pourquoi ils vont prendre sa chemise, la mettre dans le sang et aller dire à Yaakov, ton fils il est mort? Pourquoi se prendre la tête comme ça? L'histoire des chiens, il est mort, il n'est pas mort, on attend la caravane dans 1 heure, on le sort pas, pour que finalement ils prennent la chemise, ils trempent dans le sang, tiens papa, ton fils il est mort. Écoutez, mon cher monsieur. Oula. Votre question, vous pouvez demander sur mon chiot, directement sur le chumash. C'est quoi ce cinéma avec la chemise? Pourquoi ils ont trompé la chemise? Ouais. Directement, que ça n'a rien avec ce que je dis. Même s'ils voulaient le tuer au début. Mais pourquoi ils ont pris la chemise? Mais la réponse, elle est qu'une fois qu'ils ont vendu Yosef, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire à papa? Il y a un problème qu'il faut régler avec papa. On va rentrer à la maison. Papa, il va dire, nous, où est le Yosef? Il dit, oh, je sais pas, aucune idée. Mais attendez, je l'ai envoyé chez vous. Où il est? Je sais pas, je n'ai aucune idée. Aucune idée. Comment aucune idée? Donc, il fallait bien dire quelque chose à Yaakov. Donc, ils ont trompé la chemise dans le sang. Voilà. Ce que vous allez dire, Pshat dans Chumash, j'ai dit la même chose. La chemise trompée dans le sang, c'est pour tromper le père. Mais ça ne veut pas dire qu'il voulait le tuer depuis le début. Alors pourquoi faire du mal au père comme ça? C'est dur de dire à son père, ton fils est mort. C'est pas bon. Ils ont fait de la peine à Yaakov. Alors ça, posez la question directement sur le Chumash. Ça n'a rien avec ce qu'on fait tous. Alors posez la question sur le Chumash, vous avez un raf et vous allez répondre. Moi, j'ai dit la Hidush, il est seulement qu'il ne voulait jamais le tuer. Il voulait faire peur, éventuellement le faire mordre un peu, et lui sauver la vie qu'il ne meure pas. Et il voulait après qu'il discutait, est-ce qu'on va le laisser quelques heures jusqu'il a une caravane et ils vont vendre, ou est-ce que c'est nous allons faire? Voilà, c'est tout ce que je dis. Tout le reste, ça marche sur le même système, mais il ne voulait jamais le tuer. Il ne faut pas accuser les frères, ils voulaient tuer, ils ne voulaient pas tuer. Ils voulaient Mekiem, la mitzvah, Raoui, la Shlicho, les Klavim. Ok. La Torah, elle nous fait tellement croire qu'il voulait le tuer. Parce que faire peur de tuer, c'est un peu tuer, oui, c'est tuer quelqu'un. Quand tu lâches tes petits bulldogs contre quelqu'un, tu le tues quelque part. Quelque part, on a tué ce bonhomme, oui. Ça s'appelle, et mordre, c'est malikat la kula, malikat la balga. Il y a un prina de tuer dedans. Et Yosef, dans sa tête, ils l'ont tué quelque part, oui. Tu vois, par cette langage.